Coucou tout le monde, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, ça sera sur mes produits terminés, à savoir si je les rachète ou pas. Donc j'en ai pas mal, donc c'est parti. Dans un premier temps, j'ai terminé donc mon gel douche Yves Rocher au Mona de Tahiti, donc c'est un shampoing de douche des lagons. Donc comme chaque année, je le rachète et je le rachèterai l'année prochaine, ça c'est certain. Donc ça c'est certain, je l'adore, voilà, donc ça je rachète. J'ai pu tester donc un gel douche de chez Cottage, donc à la cerise noire et à la pistache. Sincèrement, dans un premier temps, je ne me serais pas du tout tournée vers ce gel douche parce que je suis pas trop fan de l'odeur de la pistache. Mais en fait c'est mon chéri qui l'a pris en revenant des courses. Et il m'a dit, ah, franchement tu devrais le sentir, il sent super bon. J'ai dit, oh bof, je suis pas trop tentée. Et j'ai senti, et effectivement il sent carrément super bon. Donc du coup si je le revois, je le rachète à coup sûr, il sent très bon. Ensuite un autre gel douche de chez Cottage, donc à la fleur d'oranger, donc douche lait sensuel, etc. Et celui-ci je trouve aussi qu'il sent très bon. Voilà, la fleur d'oranger c'est vraiment une odeur douce, agréable. Donc vraiment j'ai adoré, donc oui celui-ci je vais me le racheter. Un gel douche de chez Dove, donc douche crème douceur d'enfance au parfum du bonbon cola. Donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser, l'odeur vraiment est sympa en fait. Bon voilà, c'est pas un produit, en tout cas c'est pas une senteur que je compte racheter. Mais j'ai bien aimé l'utiliser, voilà, c'est le côté fun un peu du bonbon cola, c'est rigolo. Mais après côté odeur c'est pas non plus l'extase, donc non je le rachèterai pas. J'ai terminé mon gommage de chez The Body Shop à la pêche qui sent super bon, que j'ai utilisé assez rapidement l'air de rien parce que j'ai trop kiffé. Donc c'est la pêche de vigne, voilà. Voilà. Après je le rachèterai pas forcément cette senteur même si j'ai adoré parce que les gommages de chez The Body Shop sont très bien. Mais voilà, je pense que je vais racheter d'autres gommages en d'autres senteurs. Parce que j'aime aussi celui de à la mangue, j'aimerais bien l'avoir. Donc voilà, je l'ai bien aimé, mais je ne le rachèterai pas tout de suite en tout cas. J'ai terminé donc le shampoing au beurre de mangue, nutrition et souplesse, donc spécial cheveux secs de la marque Chlorane. Donc vraiment, je l'avais pris parce que ça me faisait envie tout simplement, parce que l'odeur de la mangue. Et effectivement, ce shampoing sent très bon. Mais malheureusement à l'utilisation j'ai pas vu de véritable différence sur mes cheveux. Je les ai pas trouvés plus hydratés que d'habitude. Voilà, donc non, je le rachèterai pas. Shampoing, donc c'est le shampoing équilibrant anti-sébum, anti-démangeaison à la aloe vera de la marque Planters, donc que j'avais pris dans une pharmacie discount. Je l'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé son côté en fait anti-démangeaison. Effectivement mes cheveux avaient moins tendance, voilà, à me gratouiller. Après pour le côté anti-sébum, oui aussi, mais bon c'était pas non plus super méga flagrant. Après je trouve qu'il s'utilise rapidement malheureusement. Il n'y en a pas tant que ça dans le flacon. Mais voilà, je l'ai bien aimé. Après à savoir si je le rachèterai ou pas dans les médias. J'ai envie de m'acheter maintenant, essayer les gammes Head & Shoulders qui me tentent bien. Donc voilà, je ne rachèterai pas tout de suite en tout cas. Terminé ma Bioderma, donc solution micellaire, peau sensible et très sèche. Voilà, donc comme à chaque fois, je l'ai à chaque fois pas mal racheté. Mais là tout de suite j'ai envie vraiment de tester autre chose. Je commence un peu à m'enlacer. Voilà, c'est vrai qu'il est très bien ce produit. Mais c'est pas non plus... the coup de cœur. Voilà, je le rachète pour des questions de pratique et parce qu'il marche bien et parce qu'il est bien, mais voilà, j'ai pas eu de véritable coup de cœur pour ce produit au final et je commence à m'en lasser, donc j'aimerais bien trouver une autre micellaire. Voilà, donc non, je le rachèterai pas. Pour le visage, donc de la marque Nuxe Rêve de miel, donc c'est un gel nettoyant et démaquillant visage, apaise, adoucit au miel et tournesol, donc pour peau sèche et sensible. Donc j'ai bien aimé l'utiliser, c'est vrai que c'est sympa pendant ces périodes en fait automne, hiver, quand la peau a tendance à tirailler. J'ai beaucoup apprécié son côté apaisant et il est bien, voilà, il fait bien son job, mais voilà, je ne le rachèterai pas tout de suite. Donc là j'ai la sulfureuse pâte du marabout de chez Garancia que j'ai terminée. Donc il est pour les peaux à imperfection mixte à grasse. Donc il est à base de soufre, de zinc, extrait de purée d'ortie, concombre, jus de citron, frais et rocoux.
Donc sincèrement l'odeur m'a pas mal dérangée parce que ça sent vraiment l'odeur l'odeur du soufre. Donc ça sent très fort. Donc si vous êtes sujette, voilà, si vous supportez, s'il y a des odeurs que vous ne supportez pas, je ne vous le conseille pas. Mais c'est vrai que voilà, l'odeur est très forte et pas forcément agréable. Mais sincèrement, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé dans le sens où il avait vraiment il nettoie bien la peau. On dirait qu'il la nettoie vraiment en profondeur. Après ce produit là je ne l'ai pas non plus utilisé tous les soirs, j'avais peur qu'il soit trop abrasif, trop agressif pour ma peau, donc voilà, j'ai vraiment utilisé une fois par semaine, voilà, pour avoir vraiment un nettoyage assez en profondeur, une fois par semaine. Et voilà, donc si je pense quand même que je vais les racheter, mais voilà, pour l'utiliser simplement une fois par semaine. Donc voilà, je le rachèterai, il est bien. Nettoyant pour la peau, donc j'ai terminé le Let the Good Times Roll, donc m'avait offert Caro pour mon anniversaire, voilà, donc de chez Lush. Je l'ai adoré ce nettoyant, sincèrement j'ai eu une peau terrible après l'avoir utilisé. Je trouvais qu'il avait vraiment un côté assez lissant, ouais, pour moi il avait un côté lissant, et mes imperfections avaient disparu. Enfin franchement j'ai adoré ce produit. Donc d'ailleurs je l'ai racheté tout de suite. Donc il fait partie de mes achats Lush récents. Et voilà, vraiment j'ai adoré. Pourtant la vendeuse de chez Lush m'avait dit que c'était pas forcément le nettoyant qui était adapté pour mon type de peau. Mais voilà, elle m'a dit si ça marche tant mieux pour vous, donc voilà, donc oui je le rachète. J'ai terminé le Take the Day Off de chez Clinique, donc le démaquillant de chez Clinique. Donc pareil, j'ai bien aimé l'utiliser, sincèrement il est très efficace. Et ce que j'ai adoré dans ce démaquillant, c'est qu'en fait il est vraiment 2 en 1, c'est-à-dire qu'on peut démaquiller les yeux, son visage, donc ça c'est bien quand on est en panne de coton ou quand on est en panne de démaquillant waterproof, n'est-ce pas? Après, j'ai pas trop aimé enfin voilà, je l'ai utilisé pour démaquiller les yeux quand j'étais en panne de coton ou en panne de démaquillant spécifiquement pour les yeux, parce qu'en fait le seul bémol de ce produit, c'est quand on se démaquille les yeux, il laisse un film blanc. En fait, on a l'impression d'avoir un film blanc sur les yeux juste après, et ça, je déteste cette sensation. Après, bien sûr, ça s'en va, mais voilà, c'est vraiment un truc qui m'a dérangé dans ce produit. C'est vraiment dommage, sinon il aurait été parfait. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé son côté 2 en 1 et il démaquille super bien. Donc franchement, si j'ai les moins 25% Sephora, je me le rachèterai, je pense. J'ai terminé le Cils des masques démaquillant aux yeux 2 en 1, tout démaquillage, même waterproof, de chez Je Mets. Donc je pense que je l'avais déjà montré. Donc oui, celui-ci, je le rachèterai aussi parce que je trouve qu'il est vraiment bien côté qualité-prix. C'est un bon compromis et il fait bien son boulot. Donc oui, je le rachèterai. Ensuite, j'avais testé aussi le démaquillant yeux waterproof spécial yeux sensibles de chez La Roche-Posay. Donc c'est le Respectissime. Donc celui-ci aussi, je vais le racheter parce que je l'ai beaucoup aimé. Parce que voilà, il a tendance à moins agresser les yeux. Je trouve il est vraiment bien. Après, son seul bémol, c'est son prix. Effectivement, quand on fait une comparaison avec celui-ci, celui de chez Je Mets est moins cher. Et celui-ci, je crois qu'il coûte entre 11 et 12 euros. Après, dans ma parapharmacie discount, il était à 8 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que je dis que je vais le racheter, parce que j'ai trouvé moins cher. Mais sinon, en règle normale, si je le payais plein pot, j'aurais un peu de mal à le racheter. Mais sinon, voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser aussi. Vraiment, tous les deux, enfin ces deux démaquillants pour moi se valent, quoi. Un déodorant de la marque Mon Savon, douceur et lait et coton. Voilà, j'ai vraiment adoré cette odeur. En plus, il est sans alcool et sans parabènes, donc ça c'est très bien. Voilà, j'ai bien aimé son odeur. C'est vraiment une odeur cocooning, une odeur très douce, très agréable. Donc à savoir si je le rachèterai, non, pas tout de suite, parce que j'adore tester plein de déos, donc j'en achète à chaque fois 36. Donc voilà, pas tout de suite. Donc ensuite j'ai terminé mon dentifrice Oral-B 3D White Luxe que j'adore. Voilà, à chaque fois je le rachète. Il nettoie très bien les dents, voilà, c'est très bien. Ensuite, j'ai terminé, alors là, j'arrive pas à le fermer, je sais pas, c'est bizarre. J'ai terminé mon masque capillaire, donc au parfum de Tiare, dans la marque Eipoa. Donc j'ai beaucoup aimé l'odeur de ce masque. Donc, sincèrement, l'odeur, mais c'est un pur bonheur. On se croit en vacances. J'adore l'odeur, vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi. Après, à l'utilisation, attention, alors à la toute première application, je me suis dit mais c'est quoi ce masque? En fait il m'a paru nul,
Tout ça pourquoi? Parce qu'on est habitué au silicone entre nous. Parce qu'en fait, quand j'ai appliqué le masque et qu'ensuite je l'ai rincé, j'avais comme une impression de cheveux rêches. Pas vraiment de cheveux hydratés. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ce masque? C'est nul. J'ai pas la sensation d'avoir les cheveux doux au rinçage, etc. Mais c'est trompeur parce que je trouve après l'avoir appliqué, bon, je me suis rincé les cheveux, etc. Et quand je faisais mon brushing, etc., j'avais quand même les cheveux doux, j'avais quand même les cheveux hydratés. C'est vrai que parfois, faut pas forcément se fier à la première sensation qu'on a quand on se rince les cheveux, parce qu'effectivement, on peut croire qu'il est nul, mais personnellement, voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser et je pense que je le rachèterai. J'ai terminé ma crème jeunesse des mains de chez Clarins. Donc bah, écoutez, elle est très très bien cette crème. Elle sent très très bon, très agréable à utiliser. J'avais les mains toutes douces après l'application. Mais à savoir si je le rachèterai ou non, pas forcément, parce que dans d'autres marques, enfin moins chères, il existe des crèmes tout à fait équivalentes. Donc non, je ne le rachèterai pas, même si elle était très très bien. Ensuite, j'ai terminé mon anti-cerne de chez Collection 2000 que j'ai adoré utiliser. Il était vraiment très très bien. Mais quand même, je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux. Comme vous le savez, j'ai trouvé l'anti-cerne de chez Je mets Maybelline si je ne me trompe pas. Et c'est un véritable coup de cœur. Donc non, celui-ci, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un mascara de la marque Benefit de The Real que j'avais beaucoup adoré. Après, à savoir si je le rachèterai ou pas, non, parce que j'ai trouvé mieux tout simplement. Donc voilà, donc non, je le rachèterai pas, même s'il est très bien aussi. Parce que ben, j'ai terminé aussi un autre mascara de la marque, donc de chez Chanel. Et vous savez que ça a été un véritable coup de cœur pour moi. Je l'ai terminé, sniff, 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 mais il me reste le waterproof que j'avais acheté cet été. Donc voilà, vous savez que j'adore ce mascara et si je dois le racheter, oui, mais pas dans cette... je le rachèterai mais en version waterproof finalement. J'ai terminé aussi mon anti-cerne, le Fake Up de chez Benefit. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, pareil, parce que j'ai quand même le dessous de l'œil assez, on va dire, avec pas mal de... Enfin, avec des petites ridules de déshydratation. Donc j'avais beaucoup aimé l'utiliser à l'époque parce qu'il avait un côté un peu, un peu gras entre guillemets on va dire, qui voilà du coup hydratait bien le dessous de l'œil, donc c'était assez sympa à utiliser. Mais pareil, je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux tout simplement. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.